Ouais, yo les petits sushis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 13e jour de l'aventure ici au Japon, réveil à Kumamoto. Et comme vous pouvez le voir, sous la pluie, chargé comme un baudet. Parce qu'aujourd'hui je quitte Kumamoto et Kumamoto est triste de me voir partir. Mais moi vous voyez, même s'il pleut j'ai le sourire parce que pour l'instant c'est masterclass sur masterclass ici au Japon et ça fait très plaisir. Aujourd'hui nouvelle destination, dernière destination de ce voyage sur l'île de Kyushu, direction Kagoshima qui est tout au sud de l'île de Kyushu. Donc je vais devoir prendre le bus, aller à la station de Kumamoto et prendre le Shinkansen, ça faisait longtemps. Allez c'est reparti, let's go. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager les loulous. Ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Ciao ma belle Kumamoto. Ciao. Partout, il y a bien vraiment tout ce chien. Maman, je pense que c'est la mascotte que j'ai vue le plus au monde. Commence à me foutre la haine maintenant. Bon allez, on va prendre ce Shinkansen. Il est pas encore là. Encore des mascottes de l'enfer. Me voilà donc arrivé à Kagoshima après 45 minutes de Shinkansen. Et ils annoncent de la pluie toute la journée. Ça compromet un peu mes plans, mais bon tant pis. On va faire avec. C'est vraiment embêtant. Donc je vais quand même aller déposer mon sac à l'hôtel. Voir si je peux le déposer. Sinon ça sera encore plus embêtant. Et après on va quand même aller essayer de découvrir cette ville de Kagoshima. Bon voilà, je viens de déposer mon backpack à l'hôtel. J'ai pris un dormi-in encore, franchement il était bien situé. Et il y avait des bains publics et tout ça. Donc on verra tout ça tantôt, je vous donnerai plus d'informations sur cet hôtel. Là on va essayer de profiter un petit peu de Kagoshima. Malgré un temps dégueulasse, malgré que j'ai mal aux pieds. Bah, il faut quand même que j'en profite, tant pis. Je suis équipé, j'ai mon petit kawaii. Cette fois-ci, j'avais pas vu, mais j'avais comment dire, un sac plastique pour couvrir mon petit sac à dos, donc il sera pas trempé, c'est déjà ça. Donc je sais pas si je vais acheter un parapluie ou pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va partir découvrir Kagoshima parce que c'est le feu. Donc Kagoshima, en fait, c'était une très grande ville féodale à l'époque. C'est situé tout au sud de l'île de Kyushu. C'est l'une des villes les plus peuplées du sud. Après Okinawa qui est encore bien plus en bas, les îles d'Okinawa. Mais il y a 600 000 habitants et il y a quand même quelques points d'intérêt. Mais si je suis venu ici, c'est vraiment pour voir Sakurajima qui est une île volcanique qui est juste en face de Kagoshima et qui est un volcan assez agité ainsi. Il fait beaucoup d'explosions, il lâche beaucoup de fumée, il y a des pluies de cendres et tout ça. Et malgré ça, les gens continuent de vivre. Il y a même des gens qui habitent sur l'île. Il y a 4500 habitants sur l'île. Et ici à Kagoshima, ils sont 600 000. Ils en ont rien à foutre. Ça, c'est le Japon. C'est ça que j'aime. Mais avant d'aller voir l'île de Sakurajima, je vais prendre un petit peu de hauteur. Parce que juste là-bas, il y a les collines de Shiroyama, le parc Shiroyama, qui est un parc avec une très grande importance et depuis lequel on a déjà une très belle vue sur le volcan. Et il y a aussi un petit sanctuaire Shinto, etc. Et il y a la statue du dernier samouraï. Mais bon, je vous donnerai plus d'explications après. Là, on va se mettre en route, on va braver le vent, la pluie. C'est parti, let's go. Je marche sur la pluie, je suis un petit fou. Moi que vous pépère. Moi qui... Tout de suite avec la découverte du Terukuni Jinja, un très beau sanctuaire reconnaissable à l'immense torii qu'il y a juste sur la route et qui ouvre le temple.
中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像風の中でも抜けないような声と届ける言葉を今は育ててる時は枕木風は抜き肌星はうりつな人はかげろなんで泣いてるのと聞かれ答えれる涙なんかじゃ僕ら出会えたことの意味にはまるで追いつかないこの身一つじゃ足りない叫び君の手に Très très beau sanctuaire. Et là je viens d'essayer de me perdre derrière le sanctuaire parce qu'il y avait un petit chemin. Mais ça menait nulle part. À part peut-être vers le monde spirituel. Bon maintenant direction le parc de Shiroyama. Voir ce satané Sakurajima. Et encore des marches. Je casse. Les escaliers, ça casse des pentes, mais ça casse mon dos et mes jambes aussi. Hein. Putain. Je suis arrivé au parc Shiroyama et en montant ces centaines d'escaliers, j'ai même pas vu Sakurajima tellement il pleut et tellement il y a de nuages, on voit même pas le volcan, c'est incroyable. Pas que je suis venu ici pour rien, parce qu'à ce qui paraît, le parc en vaut quand même la peine, il est très joli, très bien décoré. Et c'est un point historique vraiment de l'histoire du Japon. Il est où ce foutu volcan? Alors, voilà la main. Ah là là, dommage. Bon, on sera rien à faire de bon aujourd'hui, hein. En extérieur du moins. Mais donc je vais revoir mes plans, tant pis. Aujourd'hui je voulais profiter de Sakurajima et demain à la Hiroshima de bonne heure. Mais tant pis, aujourd'hui je vais faire des trucs d'intérieur. Je vais voir ce qu'il y a à faire, il y a un musée normalement. Et manger, à mon avis, hein. On va passer le temps comme on peut, goûter des spécialités locales. Et demain ils annoncent du bon temps, donc j'irai sûrement quand même au matin sur l'île, voir un petit peu le volcan et je reviendrai sûrement ici au point de vue pour voir le volcan de loin. Là je suis un peu dépité, mais moi c'est pas grave, ça fait partie du voyage et parfois aussi malheureusement des petits soucis. Donc voilà. Là je vais quand même essayer de profiter du parc Shiroyama. Désolé pour cette vidéo de piètre qualité pour le moment, mais c'est comme ça. On va essayer de vous divertir en faisant un peu de spectacle. Je suis dégoûté, c'est pour les gens aussi qui viennent en plus et tout ça. J'ai croisé des gens, ils sont là, ils étaient en train de pas de pleurer, mais ils rigolaient un petit peu, rire jaune avec moi. Ben, voilà. Un peu déçu. Là, il y a le frérot qui est là. Donc ce sera pour une prochaine fois. Allez, on se remet en route, on va voir ce parc Shiroyama. Bon, en fait, ce parc Shiroyama, au-delà du fait d'être normalement un magnifique point d'observation sur Sakurajima, c'est ici qu'a eu lieu l'une des plus grandes batailles pour l'avenir du Japon, après celle de Sekigahara bien évidemment, parce que c'est ici que s'est terminée entre guillemets l'histoire des samouraïs et qui a inspiré d'ailleurs le film Le Dernier Samouraï. Suite à la chute en fait du shogunat Tokugawa et la reprise du pouvoir par l'empereur, donc le début de l'ère Meiji, les samouraïs ont commencé à perdre leur influence et leur pouvoir et ils se sont révoltés pour justement essayer de garder un petit peu de pouvoir et de légitimité au sein de ce Japon. Malheureusement, ici ils sont bien fait éclater par l'empereur, et la figure de proue de cette révolte qui a été matée par l'empereur, c'est Saigo Takamori, qui est considéré comme le dernier samouraï et qui a inspiré le film justement
le dernier samouraï. Et c'est sur cette terre ici qu'il se serait fait seppuku suite à sa défaite. Donc il se serait fait harakiri, il se serait tué lui-même. Et en réalité, on lui a coupé la tête. Enfin, il a demandé à ses disciples de lui couper la tête. Et elles ont été rapportées à Tokyo en preuve de la fin et du matage, donc de la rébellion de Satsuma. Malgré que l'empereur ait gardé tout son pouvoir après, il a reconnu par la suite quand même la bravoure en fait de ce Saigo Takamori qui revendiquait le droit des samouraïs. Et c'est devenu vraiment un symbole ici de la ville de Kagoshima et une des dernières reliques, on va dire, du shogunat et des samouraïs ici au Japon. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe cette journée! Je suis dépité. Bon, je peux pas continuer comme ça malheureusement. Je viens de me prendre un tsunami dans la gueule avec aucune possibilité de me recouvrir, me mettre à l'abri. Donc j'ai descendu comme j'ai pu à l'endroit le plus proche où il y avait un petit abri pour moi. Regardez-moi ça, putain! Quelle catastrophe! Et ça arrête pas, ça arrête pas. C'est incroyable. Le Japon, c'est incroyable. Ah là là là. En tout cas, cette vidéo, elle sera bien claquée au sol, mais elle aura été drôle quand même. Parce que ça fait partie du jeu. Là, je suis au musée de l'histoire, je pense, de Kagoshima. Et regardez autour de moi, c'est la Bérésina. Donc, déjà, je vais rentrer à l'hôtel, faire le check-in, me changer. Et je vais trouver d'autres trucs à faire parce que là c'est plus possible, j'ai plus envie de marcher sous la pluie. Quoique, c'est bien marrant, mais demain je sens que je vais choper la crème. Bon allez, cesse de bavardage, on va se remettre en route. Et on va essayer de trouver un thème à cette vidéo à part randonnée sous la pluie. Il y a une sorte de petite accalmie qui est en route, donc on va en profiter pour retourner jusqu'à l'hôtel. Dire que je viens de tout là-haut pour rien. On se réconforte comme on peut jeter, me taper dans une chaîne de sushi où il y a des rolling sushi. C'est pas les meilleurs sushis de la terre parce que c'est pas fait directement devant toi par un sushi man, mais c'est quand même très très bon et je vais me mettre très bien pour oublier ce début de journée catastrophique. On dit vie. Je fais sécher mes petits billets qui ont pris l'eau. En tenue offerte par l'établissement, je vais aller profiter des onsen, je l'ai bien mérité, vous trouvez pas, non? Petite après-midi détente, let's go. Bon, je suis vraiment cassé après ce onsen, mais j'ai quand même trouvé la force de m'habiller et je vais quand même sortir un petit peu parce que j'ai pas envie de rester à rien faire en fait. Je pourrais déjà dormir, mais après je vais me réveiller à je sais pas quelle heure, donc je vais quand même aller faire un petit tour. Pas grand chose à mon avis, je vais faire un tour ici dans le centre, faire 2-3 photos. Et j'ai vu comme il pleuvait qu'il y avait un game center, c'est l'occasion d'aller faire un petit game center, de jouer, essayer de gagner quelque chose, on verra, peu importe. Et surtout c'est pour un petit peu combler la journée qui est pas exceptionnelle pour le moment. On va se mettre en route. C'est dur de voir le Nico dans cet état déplorable, mais il va faire son petit barou d'honneur, il va se donner encore un petit peu au moins pour vous donner quelque chose à manger. Allez, c'est parti. J'allais dire que c'est cool, il pleut pas trop, mais en fait il commence à pleuvoir, donc quelle merde, putain.
je voulais Tokito et j'ai eu pris. Bloqué. Je repars avec 3 figurines et 50 € dépensés. Mais bon, je suis rentable. Bon, maintenant que j'ai gagné mes petites figurines sous la pluie, je peux aller me balader et aller manger. Je me suis arrêté dans un petit restaurant bien réputé qui est vraiment très classe, avec une sorte de pot de barbecue, d'endroit où ils font chauffer le charbon et ils cuisent la viande directement. Et je vais goûter le Kurobuta, donc le porc noir qui est d'ici, de cette région du Kyushu, et qui a l'air très bon. Je vais le manger en façon tonkatsu, mais on peut le manger aussi au shabu shabu. Pour l'instant, je suis vraiment gâté, même apporter du kimchi pour me rappeler un petit peu la Corée, ça c'est sympa. On va goûter ça, j'espère que ce sera un vrai régal, ce petit porc noir. Oui, cette escalope, ce tonkatsu de porc noir. Bon voilà les petits loulous, après un bon repas franchement, ce porc noir là il était vraiment délicieux, il faisait partie de mes top 3 de ce que j'ai mangé ici au Japon cette fois-ci, avec le mutsunabe et les sushis de Oita je pense. C'était vraiment très bon, j'avais jamais mangé du tonkatsu ainsi. J'en avais mangé un, vous vous souvenez quand j'ai été manger des ramen, c'était à Fukuoka je pense, et rien à voir franchement. On aurait dit du bœuf tellement il était bon. Et j'ai payé que 4000 yens, donc on va dire allez 30 €. Et j'ai pris une bière en plus et un highball en plus, donc franchement. Et la soupe miso elle était trop bonne. J'avais jamais mangé une soupe miso comme ça. Le riz ça reste du riz. Et franchement très bon. Bon après j'ai été me balader un petit peu dans les rues, mais il pleuvait encore, donc je suis rentré avec mes 3 petites figurines que j'ai gagnées aujourd'hui. Donc voilà, même si c'était pas une journée très prolifique, il y a quand même eu des bonnes choses. J'ai bien profité du onsen. J'essaierai de me lever plus tôt pour vous montrer un petit peu, voir s'il n'y a pas de gens. J'ai gagné mes figurines et j'ai très bien mangé. Donc voilà, malgré la pluie, c'est pas la vidéo du siècle, mais c'est une vidéo quand même. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle aventure ici à Kagoshima. Normalement je devais aller à Hiroshima, mais je pense que je vais rester un petit peu plus ici quand même pour profiter du volcan et après on verra. Pour profiter une dernière fois de l'île de Kyushu surtout. Bon allez, je vais aller dormir, donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve lors de la prochaine vidéo. Merci pour votre soutien en tout cas. Et à bientôt. Allez, ciao.